réalisez que vous n'êtes pas des personnes. Parce que vous êtes ce flux d'amour et vous êtes déjà acceptation, gratitude, pause, confiance. Ce sont déjà vos propres qualités, ce que vous êtes intrinsèquement. On les a oubliés parce qu'on s'est donné une expérience de déportation de nous-mêmes. C'est comme si on avait retourné le gant sur nous-mêmes et on est perdu. Et on est en train de se trouver des façons, des partages qui vont faire résonner, vibrer en nous le « je m'en rappelle », c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, parce que tout est en train de me dire que j'ai pas de preuve de ça, quoi. C'est pas vrai. Sauf mon cœur qui vibre, mon ventre qui fait « ah », qui sourit. Donc de plus en plus, on arrête d'écouter le journal de 20 heures, la société, toutes les preuves, ça n'est rien d'autre que l'extériorisation de mes propres pensées. Okay, quand on est dans ce bain humain, on a les pensées humaines, mais il nous est rendu la responsabilité, il nous est donné de ne pas y croire à ces pensées qui tournent, à ce théâtre qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre esprit. Ce théâtre de toi et moi. Et qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce moi, toi, eux, ils. Pas bien, ils m'aiment pas, je l'aime pas, je l'aime, je la préfère, etc. Tout ce petit truc qui se passe dans notre théâtre, il ne se passe pas dans le théâtre du voisin. Il a le même, mais il n'a pas le nôtre. Il nous est donné de reprendre notre responsabilité. Quand on comprend ces concepts, je vois ce que je crois, on a compris la grande puissance que nous avons. Elle est très très grande. On a compris la puissance de l'esprit et la puissance des croyances. Et on a compris notre responsabilité, notre force qui est de croire ou de ne pas croire. Là est la question. Pas être ou ne pas être. Croire ou ne pas croire. Il s'agit de rien d'autre en fait. Mais je désire vous amener un petit peu plus loin dans la compréhension de croire, d'esprit et de ne pas croire. Être une personne est une croyance. Donc à qui je m'adresse? Voilà la question. Se prendre pour une personne qui va se développer ou qui va comprendre ou pas, c'est déjà une croyance. Je suis quelqu'un. Et c'est pas votre voisin qui croit cette croyance, ni Dieu. C'est pas de la faute de votre mère, par exemple, ou des arrière-grands-parents parce qu'ils avaient cette mémoire-là. Si vous voulez aller dans le passé, dans l'arbre généalogique, vous allez vous arrêter à Adam. C'est de sa faute à lui. Mais si c'est de sa faute à lui, et si le cours en miracle que vous connaissez peut-être, je cite de temps en temps parce qu'il est magnifique, parce qu'il me touche énormément, comme ces deux ouvrages aussi, nous dit que Adam, la chute d'Adam, réinterprète. Il n'y a pas de vérité dans ce que je dis, c'est des mots. Mais ça pointe. Réinterpréter la chute d'Adam, pour le cours en miracle, nous dit Adam rêve qu'il s'est séparé dans une multitude. Adam, c'est chacun de nous. Et on peut voir ça comme une longue histoire passée avec toutes ces imbrications passées, l'histoire, etc., avec des millions d'années, des milliards, je ne sais pas. Mais on peut aussi voir ça tout de suite, parce que tout de suite, il n'y a pas de temps. Et tout de suite, je suis Adam. Et tout de suite, à chaque fois que je crois, ah, je ne sais pas si tu m'aimes bien, je suis en train de déclarer, chaque fois que je crois, je déclare une perception, je suis en train de déclarer une expérience. Je suis en train de fabriquer ma perception, en disant, oui, elle est là-bas, je suis ici. Je ne suis pas complet. Je suis en train de déclarer derrière ça que je suis une personne étant donné aussi. Je me permets de suite. Alors on apprend qu'est-ce qu'on est en train de déclarer sous la moindre de nos actions. Et c'est quoi une action? C'est une pensée. C'est toujours ce que je déclare, la motivation sur laquelle je surfe. La motivation, c'est toujours d'être séparé, d'être seul, d'être moi et vous être vous. Ou alors je vois ça et je fais pause. Pause, c'est mon meilleur ami. Pause, c'est une télécommande que je sors et je demande au mental de rien rajouter. Pause. Stop, arrête-toi 2 secondes. Pourquoi? Parce que je veux comprendre. Vous voyez que quand je dis comprendre, j'utilise les mots, ça se trouve, ça va être très paradoxal, c'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre tout ce que je dis. Mais là, je viens de parler de comprendre, mais il y avait un souvenir derrière. Pourquoi est-ce que je veux arrêter le mental et la compréhension? Parce que je veux comprendre.
Donc j'arrête le rajout d'une idée sur une autre, c'est-à-dire la façon dont ça marche ici par association, c'est j'arrête et je goûte à la vérité que je viens de toucher, à la vibration de vrai qui vient d'arriver dans le centre de mon expérience. Je me laisse le temps, je m'aime, je me respecte pour me permettre d'être touché par ce qui me touche vraiment, pas pour continuer mon machin. C'est notre meilleur ami, lui. C'est la clé. C'est stop, ne rajoute rien. Je vous parle à vous, je vous parle à moi, je suis sur le même chemin que vous. Et j'ai les mêmes habitudes qui contractent. Celle de rajouter, de vouloir savoir, et de devenir quelqu'un qui sait. Si je deviens quelqu'un qui sait, ça y est, je ne vais pas être sûr si tu m'aimes ou si tu m'aimes pas. Parce qu'il va y avoir toi, et il va y avoir moi. C'est très subtil, mais quand on rentre dans la puissance de l'esprit, regardez à quel point vous croyez que je suis à une certaine distance de vous et que vous ne me connaissez pas. Vous connaissez peut-être que je vous connais parce que vous me voyez sur YouTube, mais quand vous croisez quelqu'un, vous ne connaissez pas, c'est un étranger. Il est là-bas, il est différent. La merveille des merveilles, qui est le tissu même de nos ventres, et je suis très très content de remettre le corps, c'est que ce n'est qu'une expérience. L'autre. Parce que vous voyez la portée de ce qu'on dit. C'est-à-dire, il suffit juste de voir à quel point il vous paraît tout à fait naturel de ne pas se connaître, d'être à une distance, et tout cela est bien solide et différent et séparé de moi. Eh bien, cette base-là, ce normal, le journal de 20 heures, n'est qu'une expérience. Ça vous donne pas, logiquement, ça vous donne pas trop envie d'en rajouter. Vous êtes là, waouh. Alors le mental, oui, mais alors comment je fais tout? Pause. On va répondre à toutes les questions que vous voulez, à toutes les questions, on aura le temps d'y répondre. Enfin, toutes les questions auxquelles on aura le temps de répondre. Mais c'est vraiment une invitation à respirer de ce dont il est question. Un rappel, vous savez déjà que vous n'êtes pas quelqu'un. Boum. C'est des dynamites, ouais. Mais si elles vous touchent, laissez-les descendre. Parce qu'à mesure que vous les laissez descendre, votre perception s'éclaircit. Et vous commencez à avoir ces expériences dont tout le monde me parle de plus en plus. C'est quoi? C'est ça que je partage. Ça s'est ouvert tout de suite, mon monde a complètement changé. Je dis, mais c'est énorme ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Et un enseignement m'a été donné sur, voilà exactement ce qui se passe, voilà les croyances que tu as encore, qui sont encore à l'heure, malgré la grosse percée de lumière que tu as faite. Par ton désir, pas par ton faire. Ok? Je vois ce que je crois. Si j'arrête, si je joue avec l'idée je suis un, et on se connaît, si je joue avec cette idée, notre perception de notre relation va changer, petit à petit. À mesure de ta bonne volonté de dire ah ok, là je crois que je ne connais pas, j'ai un peu timide, je ne sais pas trop quoi, je pense ce truc-là, je fais et si c'était pas vrai? Ça c'est une façon magnifique d'ouvrir. Et si je ne savais pas? Et si Laurent n'était pas un homme et je n'étais pas une femme? T'as vu comment juste ça commence à... l'air commence à changer? C'est ça dont il est question, elle dégosse. Mais l'air change. Parce que peut-être que c'est pas de l'air, comme il dit dans Matrix. Tu crois que c'est de l'air que tu respires? J'adore. Peut-être que c'est pas de l'air, peut-être que dans notre méditation, tout à l'heure, on n'était pas juste luberlu, on était un petit peu. Mais peut-être qu'il y avait du vrai là-dedans. Peut-être que vous apparaissez tous en moi, peut-être que j'apparais en vous. Et pourquoi pas? Le « et pourquoi pas » qui vient maintenant, c'est la clé. On n'est pas en train de dire « oui, je sais que c'est ça ». Non. Et pourquoi pas? Et là, je viens d'ouvrir mes bras. Mon corps devient mon meilleur pote. Parce que mon corps me dit exactement ce que je suis en train de faire, penser, sentir. Donc oui, il y a tous les yogas qui vont mettre le corps comme ça, machin, et on respire. Très bien. Ce qui m'est aperçu en premier, ce qui m'est apparu en premier, alors que je ne faisais pas de yoga, c'est que, pas uniquement les yogas, pas uniquement le truc physique, mais également le yoga de la connaissance, c'est que chaque pratique qui est donnée en spiritualité, chaque pratique qui est donnée, ne devrait pas être vue comme une pratique. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'innocence. Elle vient de ce qui est. Elle vient de ce qui est juste. Elle vient
de ce qui est vu clairement avec des yeux d'enfant. Ce qui a été vu est un effet de la vision, pas une cause. Le problème avec les pratiques, c'est voilà, je vous donne une pratique, tenez-vous droit et respirez. Ça part de mon sentiment parce que, et là entendez bien ce que je dis, parce que quand je suis en train de toucher le centre de mon être, à bien vouloir me rappeler tout cela, mon corps se redresse et ma respiration s'aligne. Vous avez vu le cause-effet? Alors oui, pourquoi pas? Remets ton corps droit, tu vas mieux te sentir, etc. Mais très rapidement, c'est une pratique qui est récupérée par l'idée d'une personne qui va réussir à enlever ça et ça. Parce que c'est pas vrai. La pratique, la vision sans tête, les couleurs comme ci, la respiration, les croyances, tout ça ont été vus depuis la clarté. Donc plutôt que des prescriptions, on parle de description. Quand vous savez ça, c'est bon. Comme ça, vous êtes tranquille après. Vous prenez un truc qui vous plaît et vous jouez avec cette idée. Vous jouez avec une autre idée. Vous jouez avec la respiration. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de mélanger tous ces plans. Le corps, les trucs à faire, les trucs à pas faire. On joue avec des paradoxes ici. C'est pas évident. Faire, pas faire. Choisissant, pas choisissant. Je choisis pas, je choisis. Il n'y a rien à faire, on est déjà arrivé, il faut pratiquer. Voilà le genre de truc que je dis. Si c'est juste pris par le mental, ça fait des nœuds. Quoi. Parce que le mental, il n'est pas capable de faire ou ça ou ça. Enfin, il fait ou ça ou ça. Il ne fait pas et. Il ne fait pas ça et ça. Il ne fait pas je fais et je ne fais pas. Mais votre cœur, ouais. Votre cœur, alors. On va enlever le romantisme à ça. Ils vont dire, ouais, c'est là, c'est dans la poitrine. Non. C'est pas mal l'idée que c'est dans la poitrine, mais c'est une description, c'est un effet, c'est pas dans la poitrine. Ce qui n'a pas de forme et pas objectif du tout, c'est-à-dire n'a aucune objectivité, ne peut pas être dans une poitrine. Mais le ressenti de mon centre, dans mon expérience de gravité haut, bas, droite, gauche, va se trouver beaucoup plus là que là. Est-ce que c'est une vérité? Non. C'est une remarque. Tiens, je remarque que dans les règles de ce plan d'expérience, me prendre pour quelqu'un va mettre toute une énergie dans un corps ici. Et ici, ça va être les peurs et les émotions, et je vais me sentir de toute façon à l'intérieur de cette cage thoracique, et vous à l'extérieur. Pause. Quand je dis pause, c'est-à-dire pause pour intégrer ce que vous savez déjà. Commencez à prendre le rythme. Je sais déjà ce qu'il dit. Pause. Ah oui, mais non, pause. Comme ça, vous vous donnez les moyens de le respirer et de faire. Mais c'est vrai. Et quand vous dites c'est vrai, votre expérience va vous le montrer. Voilà le rôle de l'univers. L'univers me donne ce que je lui demande. Si je suis confiant, si je deviens la confiance, tellement j'ai confiance. Si je vibre la confiance, tout est vibratoire, si je vibre l'idée de la confiance, sous toutes ces couleurs qui sont magnifiques, mais qu'est-ce qu'il va faire l'univers qui est totalement vibratoire et en moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il est obligé de s'adapter. Quand je vibre confiance, ben je vois la confiance partout, je vois des signes, des trucs, les gens sont gentils, etc. C'est fluide, j'ai confiance, je ne me prends plus la tête, j'ai confiance. Acceptation, j'accepte, les mains deviennent plus comme ça. Gratitude, merci à tout. Quand je dis merci à tout, et ça commence à devenir un mantra, c'est-à-dire ça commence à devenir, pas une pratique, ça commence à devenir une fibre intérieure. Vraiment, on parle de vibration, pas de ça, de vibration. Eh bien, l'univers tout entier va me rendre ça en miroir. Et là, j'arrive à un thème important, j'en ai parlé pendant la médite. Il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit de s'ouvrir à la possibilité que la même expérience, vous pouvez la faire depuis des angles différents. Dans la méditation, on a commencé avec « je respire, j'ai un corps, on est samedi matin, bonjour ». Ah, j'ai mal là. Pas de problème. Et on s'est ouvert par la respiration, par les sens, on s'est ouvert à la possibilité que ça n'était qu'une vision, un angle de vue. Je suis une personne, je suis dans un corps, on est samedi matin, et j'ai mal à l'épaule. Aucun problème. Mais on s'ouvre à la possibilité qu'il y ait une autre phase,
que cette expérience n'est qu'une phase, une sorte de couche avec ses propres règles et ses propres situations, ses propres façons de comprendre et de voir, de se comprendre, de se voir, de s'expérimenter. Alors je vous invite à vous ouvrir à la possibilité qu'il y a une infinité de couches. Donc cette même expérience-là, Laurent qui se lève et qui parle, et que je comprends ou que je ne comprends pas, vous pouvez l'avoir de différents endroits. Et selon les endroits à partir desquels vous allez vous placer, vous mettre votre encre, j'aime bien dire profond parce que ça m'ancre directement, c'est le cas de le dire, je vais voir la même scène différemment. C'est ça qui s'était passé dans ma vie. Mais pourtant rien n'a changé, je suis dans le même appart, mais on dirait un vaisseau spatial maintenant. Les gens sont les mêmes, je n'ai pas changé les gens. Dans la rue, les gens ils sont toujours, ils font leur truc, quoi. Il y a le boucher, il y a le cafetier, il y a les copains et tout ça. Ils n'ont pas changé, mais ils sont totalement différents. Mais je ne m'en remettais pas de ce qui se passait, quoi. Alors ce qui était sympa, c'est que j'étais très innocent, très naïf, pas du tout de bagage spirituel, j'essayais pas de faire quelque chose, je voulais juste garder cette joie immense qui me demandait « t'en veux plus ?» Oui. « T'en veux plus ?» Oui. Et je disais oui. Et le oui était en connaissance de cause, parce qu'à chaque fois que je disais oui, ça faisait... Ça s'ouvrait encore plus. Je disais, c'est pas possible, ça va s'arrêter où? Jamais. Ah. À un moment, j'ai fait « stop ! J'en veux plus, c'est too much, mon corps va exploser. » Mon corps, c'est-à-dire mes idées sur moi et sur mon corps vont exploser, c'est trop de lumière. Et donc, on fait ce travail ensemble. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans ma naïveté, qui est joie quand même, hein, de l'époque, je m'en remettais tellement pas en fait, que je soupçonnais les gens à tous les coins de rue, mais je les soupçonnais vraiment. J'avais pas 12 ans, j'avais 37 ans. Et puis bon, pas trop bête, je pense, etc. Voilà quoi. Et au contraire, avec cette clarté, l'intelligence s'ouvre, wow, c'est génial. Mais très très joyeux, très enfantin, très rieur, très joueur, très créateur. Vraiment, je soupçonnais les gens à chaque coin de rue de me faire une blague. Je les soupçonnais. À un moment, j'ai regardé, bon, c'était tellement fort, les couches que j'atteignais étaient tellement larges et lumineuses et joyeuses, tout changeait. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et je me suis dit, mais ils sont en train de me faire un coup tous. Ils me font croire que je vis. C'est l'histoire du rêve. Je n'avais pas lu avant, je n'avais pas vu. Je n'ai pas lu le Courant Miracle et tout le reste. Mais c'était un grand film avec des co-créateurs, des co-réalisateurs partout qui me font des blagues. En fait, tu m'as cru, je suis ta mère, tu m'as cru. Le mec qui disait, ah, tu crois que j'étais juste un passant, hein? Et il y a eu quelques jours où ça a fait boum. Il y a eu quelques jours, je suis content de mettre ça en vidéo d'ailleurs, parce que de temps en temps on me demande mon expérience, c'est une bonne façon de la décrire. Il y a eu quelques jours où vraiment j'étais persuadé que tout le monde se foutait de ma gueule. Je me suis dit, ça va arrêter quoi. Ce que j'ai supposé comprendre plus tard, c'est qu'en fait, j'étais en contact dans mon cœur et dans l'essence des choses avec le Saint-Esprit de tout le monde. Parce que j'étais devenu Saint-Esprit. Ou si vous préférez, les êtres lumineux et révélés. J'étais en contact avec cette phase-là des autres. Et c'est ce qui se passe quand on va chercher cette phase-là en nous. Il est très difficile de voir l'ancien et d'y croire. C'est comme si vous permettez à tout ce que vous voyez, à toute votre perception, de changer d'étape. Et ce qui se passait était tellement fort, c'est pour ça que j'ai pas pu me confiner à ce que me disaient les grands maîtres actuels. La conscience, l'être, voilà, il se passe rien, on s'en fout, il n'y a pas de... Enfin bref, différentes choses. Pourquoi? Parce que l'effet du oui, parce que c'était mon oui à la base, hein, l'effet du oui qui appelle cette nouvelle conscience, ou cette autre couche de conscience, mais c'est de la dynamique partout. Les gens que je croisais, à l'époque je faisais de la musique, donc je ne savais pas ce qu'était un atelier, quoi. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais pas lu les bouquins. Mais les gens qui étaient à côté de moi, mes musiciens, mes amis, mes trucs, mais ils canalisaient le Saint-Esprit, les mecs. Ils me disaient des trucs genre, mais d'où tu viens toi? Des trucs, des machins, ils sont comme une clarté, Einstein, le truc et tout. Et le lendemain, je dis, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de rêver ou quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Hier, tu m'as sorti la théorie de E égale MC2 parce que je t'ai demandé. Il fait, ah ouais, ah, c'est sympa, ouais. Ouais, j'aimais bien la physique chimie. Mais attends, mais il y avait Einstein devant moi, il me fait, oh, j'aimais bien la physique chimie. Il a oublié, il a retourné à son quotidien, sa musique. Et tout le monde autour de moi l'amour. Regardez que ça semble un peu fort ce que je dis, mais c'est déjà le cas chez vous. Quand vous vibrez l'amour, vous voyez, tous les gens sont absolument magnifiques avec vous, et vous les aimez tous et toutes. Ils vous disent tous des clartés pas possibles, vous avez Christ en face de vous, quoi. Vous vous posez une question, le mec arrive, il vous dit un truc, vous réalisez pas ce que vous venez de me dire. C'est-à-dire, c'est le truc énorme, quoi. C'est ça qui se passe déjà, c'est la pure résonance. Pas avec les autres, mais avec soi. Mais soi, c'est les autres. Donc quand on atteint, par notre oui, des couches d'amour, des couches d'intelligence, des couches de lâcher prise suprême, on le fait pour le monde entier. Parce qu'on aime le monde entier. En surface, en haut là, ça ne veut rien dire, c'est philosophique. En bas, quand on commence à descendre, on est là, wow, ça se trouve, c'est pas des conneries cette histoire. Moi, c'est ce que je me disais, je joue avec des idées, genre j'ai tout créé, ça m'a plu, l'idée est arrivée, j'ai tout créé. Puis je marche dans la rue avec j'ai tout créé. Ah oui, j'ai créé cette arme, j'ai créé ce radiateur, j'ai créé machin. Puis vous faites ça un petit peu, puis à un moment, ça s'ouvre, ça fait genre, waouh, c'était vrai en plus. C'est ce que j'essaie de vous partager. Comment est-ce qu'on atteint quelque chose en voulant bien jouer avec le fait qu'on le sait déjà et qu'on l'est déjà. Comprenez ça, vous avez tout compris. Vous avez compris comment ça marche ici. Et vous cassez la séparation, vous cassez le temps et vous cassez la distance. Qu'est-ce que j'entends par casser le temps et la distance? Vous n'avez plus besoin de créer du temps ni de distance entre la cause et l'effet. Entre ce que vous pensez et ce que vous voyez, et dans votre responsabilité. On n'a pas peur de notre obscurité. On aurait peur. On aurait peur parce que la peur s'en va également. On aurait peur de notre lumière, comme vous le savez. Parce qu'on est énorme, magnifique. Donc ce que je vous partage, vous voyez que je joue la corde de mon violon qui va, j'espère, résonner avec vos propres instruments à vous, comme des caches de résonance en fait. Vous allez voir, il est très difficile quand quelqu'un va vous demander tout à l'heure, alors qu'est-ce que ça a fait avec Laurent? Vous en faites pas, c'est normal, on passe à une autre étape. Tout à l'heure, je parlais du cœur, ici, vous allez comprendre avec le cœur. Dit différemment, parce que je trouve que c'est assez clair comme explication, je l'ai dit de temps en temps, parce que comme ça vous mettez la conscience sur ce qui se passe, le mental qui m'écoutait tout à l'heure n'est pas le même que celui-là. Donc c'est pas quelque chose qui est fermé, vous n'allez pas atteindre ça au bout de 15 ans de méditation dans l'Himalaya, etc. Non, là, ensemble, sans s'en rendre compte, sans faire d'effort, c'est un nouveau mental qui m'écoute, et encore plus profond et plus large. C'est ça l'expérience de « Ah oui, ça résonne ce que tu racontes, ah oui, c'est clair », puis à un moment ça se referme. Puis alors c'est pas clair, c'est « Oh, c'est très très confus, je me prends la tête grave, j'y arriverai jamais ». Ok, ça c'est des effets de « je suis repassé » à un truc de surface. Comprenez cause et effet dans tout ce que je suis en train de jouer comme musique, la compréhension et le retournement de la cause et de l'effet. Quand c'est clair, c'est pas clair parce que vous êtes intelligent, c'est clair parce que vous avez abandonné l'envie de comprendre. Vous avez abandonné la création du manque. Sans le savoir. Moi, je mets les mots dessus. Comme ça, vous voyez ce que vous faites. Et quand vous voyez ce que vous faites, ça accélère d'autant plus le processus. Parce que c'est plus quelqu'un, la chance, l'extérieur, Laurent, l'enseignant, qui va confirmer que moi, je ne suis pas assez bon, mais de temps en temps, je suis assez bon. Il ne s'agit pas de ça. Je suis tout ce que je vois. Je me suis fait moi-même l'expérience d'être séparé de partie de moi-même. Je prends, 1, la responsabilité, 2, je l'offre au maître de l'air, par exemple, qui n'est rien d'autre que la phase du souffle. Le souffle qui n'est rien d'autre que la conscience de notre Créateur. Vous offrez ça. Vous offrez tout. Vous offrez intelligemment, vous offrez en coparticipation. Ah oui, je perçois ça parce que j'ai demandé ça. Maintenant, j'ai oublié que j'ai demandé ça. Ça fait des millénaires que c'est pas de ma faute. Millénaires, c'est pas de ma faute. Et là, on a un enseignement et un mec assez sympa, finalement, qui nous dit si, c'est de ta faute, t'es responsable. Mais t'es pas de ta faute coupable, t'es de ta faute joie. Parce que regardez que quand on joue avec, tout vient de moi, et tout ce que j'ai, je l'ai demandé. Tout ce que je perçois ne peut pas arriver autrement que sur les ailes de mon propre désir. Ça n'est pas possible. C'est mathématiquement impossible, en fait.
quand je reste juste avec ça, pas avec qu'est-ce que ça veut dire pour moi, quand juste avec ça, dans le silence, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment faire, n'est-ce pas? Mais il y a une joie large qui est là. Je ne pense même pas à me flageller ou à être coupable, c'est une pensée en plus. Ça. Quand je ferme le clapet du mental, quand je le laisse ouvert plutôt, je fais pause. Et je suis plutôt dans cette invitation, cette respiration. Là, ça descend, et là, petit à petit, peur ne veut plus rien dire. Abandon. Abandon ne veut rien dire. Il faut être intelligent pour qu'abandon veuille dire quelque chose. Or, il est question de ne pas être intelligent ici. Il est question d'être pauvre d'esprit. Pauvre en esprit. Il est question d'être comme des petits-enfants. Pauvre en esprit, comme des petits-enfants, ça veut dire être fils et filles de la connaissance. Mon Dieu. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Profitez de chaque petit silence, chaque petite pause, pour révéler, intégrer ce que vous savez déjà. C'est quand même énorme comme histoire. C'est-à-dire que je vois la séparation, la différence, et c'est solide, et moi je suis confiné là-dedans, parce que je l'ai demandé. Allô? Ah, c'est ça, au début, c'est... Mais allô, quoi? Et on commence à jouer avec cette idée. Puis on se dit, wow, si ça se trouve, c'est vrai. Et plus je me dis, wow, si ça se trouve, c'est vrai, et j'aime l'effet que ça fait plutôt que les compréhensions, ben ça s'ouvre encore plus. Plus je veux, plus j'aime. Plus j'aime, plus je veux. Et ça commence à tourner. Dans une boucle qui est irréversible. Le retour a sonné. Le retour en nous. Je rêve de chute. J'ai rêvé de chute. J'ai rêvé de me voir différemment de tout le monde. J'ai rêvé de faire tout seul. J'ai rêvé d'être indépendant et puissant par moi-même. J'ai rêvé que les choses étaient différentes de ce qu'elles étaient. Je continue à voir les choses pourraient être différentes, si ça pourrait être différent ça. Mais de plus en plus j'en ai assez de ces idées, parce qu'elles ne veulent rien dire. Non, la chaise ne peut pas être différente de ce qu'elle est, parce qu'elle est comme elle est. Mon bobo ne pourrait pas être différent parce qu'il est là. Donc j'arrête de chercher à changer mon expérience, c'est-à-dire à pirater mon expérience et à me rendre puissant, hein, me donner l'expérience d'être un contrôleur. Et j'accepte. Mais maintenant je comprends l'acceptation beaucoup plus profondément. J'accepte parce que c'est comme ça. Alors le pointeur magnifique des enseignements de l'esprit, c'est tout ce qu'on sait dans toutes nos spiritualités, c'est-à-dire accepte plutôt que juger. Tout le monde accepte, accueille l'expérience, accueille, respire là, rentre dedans, accueille, 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 ne juge pas. Mais il rajoute une petite graine. Accueille ta création. Ça pourrait se résumer à ça en fait, l'enseignement de l'esprit. Accueille ta création. Oui, je ne sais pas que c'est ma création, c'est pas grave. Accueille le fait que tu ne sais pas que c'est ta création. Accueille ta création, tes idées et les effets de tes idées. Et petit à petit, cet accueil va s'amplifier, va s'élargir par le feu de ta bonne volonté, que j'ai fait en rouge là, dans les cœurs des petits bonshommes, c'est nous. Même si on se sent un peu séparé du tout, on a en nous le vrai désir du cœur.
C'est-à-dire la capacité de se poser et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment. À cette question, remarquez que le monde s'arrête. Il y a des questions que vous posez, genre qui suis-je, ou qu'est-ce que je veux vraiment, ou est-ce que c'est vrai. À ces questions-là, regardez que tout s'arrête. L'univers qui comprend vos pensées, vos émotions, ainsi que les arbres et tout le reste, s'arrête. Ah, il est en train de changer de script. Elle est en train de demander autre chose. Qu'est-ce qu'elle va demander? Ils attendent. Les scripts se téléchargent beaucoup moins vite. Ils attendent. Tout ce qui est écrit pour vous, pour l'heure et les journées qui suivent, et tout le futur qui suit, cette ligne de vie, elle fait pause. Je crois qu'il est en train de demander une autre ligne de vie. De la même vie, mais une autre. Donc vous avez tout l'univers qui fait... Qu'est-ce qu'il me demande maintenant? Est-ce qu'il parle à des maîtres? Qu'est-ce qu'il me demande maintenant? Je ne sais pas. Pause. Alors les scripts sont là. Ils attendent. Ils attendent. Les leçons, les accidents, etc. Ils attendent. S'il y a quelqu'un en face de nous, il va ne plus avoir envie de nous dire la même chose que ce qu'il voulait nous dire, puisqu'il n'est pas en charge de ses pensées. Les pensées, les émotions, le climat, tout ça, c'est des scripts qui se déroulent selon des demandes vibratoires. Je vais choisir, plutôt que tout seul et l'anxiété d'être tout seul, je vais choisir gratitude pour toute la lumière du monde. Voilà mon script. Alors, je peux le dire aussi fort que je veux, ça ne fait rien. Si je commence à faire descendre et à le vibrer, là, l'univers, il fait... Il se remet en place, une sorte de Rubik's Cube. Et là, je télécharge de nouveaux scénarios. La même vie, parce que je ne deviens pas chinois, n'est-ce pas? Donc je suis toujours moi, le roi français. Mais j'ai des nouvelles aventures. Ou alors les mêmes personnes, mais des nouvelles aventures. De temps en temps, vous voyez, quand on change de vibration, de temps en temps, on est plus ou moins amené, plutôt qu'obligé, j'aime pas, on est plus ou moins amené, l'univers nous amène à changer de relation pas mal, à dire au revoir à certaines personnes, qu'on aimait encore beaucoup, quoi. Mais les vibrations font que on se déleste des choses qui vibraient avec notre passé. Ça ne veut pas dire on envoie tout le monde poulet, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on commence à prendre responsabilité de qui on est de plus en plus et qu'on voit que perdre quelque chose, perdre quelqu'un n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Il y a l'amour. Et tout le monde reconnaît l'amour à son degré d'ouverture et de bonne volonté, de mettre « je sais » de côté. Pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Regardez comme c'est dur en nous. On ne va pas demander à nos parents et tout, ou je ne sais pas qui, à nos voisins, de penser pareil. Ça serait horrible, ce serait du piratage de faire ça. Ça serait de rien comprendre à ce qui se passe, ça serait de ne pas respecter le maître créateur qu'ils sont. Mais les vibrations, mais de toute façon, là je mets des mots sur un truc tout à fait naturel. La vie vibre, la vie est vibration, donc elle vibre de façon tout à fait résonante et naturelle. Dès qu'il y a une dissonance, on le sent tout de suite, grâce à notre ami le corps. Oui, peut-être que je suis en train de faire ou de vouloir quelque chose que je ne veux pas vraiment. Et ça, c'est notre travail pas facile, mais c'est le travail qu'on fait tous. Alors maintenant, je reviens avec un petit sourire, mais on peut l'appeler développement personnel, c'est déjà très très bien. C'est déjà super. Il y a très peu de gens qui sont dans les thérapies, dans la guérison, dans le développement, etc. Mais je disais juste ça parce que ça va quand même un petit peu plus loin que le secret ou manifester sa Mercedes ou son compte en banque. C'est sympa ça nous montre le pouvoir de notre esprit. Mais à partir d'où est-ce que je me place? Parce que ce que je déclare, c'est pas mon droit à une Mercedes. Ce que je déclare, c'est que je suis l'abondance ou pas. Et à un moment, ça va coincer les histoires de loi d'attraction. C'est tout à fait juste, mais ça va coincer parce que dans mon expérience, ma compréhension, on part pas d'assez loin. Là, on nous montre que ça marche pas tout le temps, ton histoire, où tu dois faire beaucoup d'efforts, parce que tu déclares que tu es une personne qui mérite une Mercedes. Ou une personne qui guérit. Ce sont des idées très très utiles, jusqu'à ce qu'on puisse passer une marche supérieure. Donc pas de... Ce que je suis en train de vous dire devrait tenter de vous conforter dans l'histoire de... On n'est pas là pour être cassant par rapport
ce qu'on faisait auparavant, ou ce qui nous a aidé auparavant. Juste à s'ouvrir, ouvrir son mental comme il est là, à la possibilité qu'il y a peut-être une autre phase de cette même chose. Ou que maintenant que j'ai accepté l'amour comme ça, je peux l'accepter comme ça. Mais la différence entre ça et ça, c'est que le truc qui n'arrive pas à s'élargir, c'est mes résistances. C'est mes résistances à lâcher le fait que je suis une personne, que je suis comme ci, que je suis comme ça, et que je juge et que je contrôle. Hop, et on tombe toujours là-dessus. Donc ce que je veux, c'est voir mes croyances, voir mes résistances, voir mes idées, voir mes fixités, voir mes rigidités. Et m'arrêter là. Parce que voir et travailler dessus, clac, on tombe dans le développement personnel. Dans la relation d'aide. J'ai l'air messianique, mais je ne le suis pas en fait, parce que c'est déjà très bien. Mais à un certain moment, on s'aperçoit que quelqu'un n'aide pas quelqu'un. Puisqu'il n'y a que soi. C'est vrai, c'est bien, c'est magnifique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça, au contraire, c'est juste magnifique. Mais il y en a beaucoup ici qui sont thérapeutes, et vous voyez bien que, thérapeutes ou alors dans un art quelconque, et vous voyez bien que les moments où vous êtes le mieux, c'est quand ça passe à travers vous. C'est quand c'est pas vous qui faites. Moi j'ai toutes ces conversations que je donne sur Facebook ou sur SoundCloud, je crois que vous les avez en avez entendu pas mal. C'est super d'ailleurs d'avoir l'autorisation de les donner. Moi je suis émerveillé, je suis au premier plan avec tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui sait et qui va dire des choses à des gens. De temps en temps c'est ça qui se passe, mais je suis pas content. Ça coince. J'ai ma médaille, mais ça me fait mal. Je préfère ne pas avoir de médaille. Ne pas être quelqu'un qui sait quoi dire. Mais de temps en temps, ça me le fait, hein, et je ne le vois pas arriver. Mais je m'aperçois qu'à titre, je me prends pour quelqu'un qui fait « Ah, c'est pour ça que je ne suis pas très bien. C'est pour ça que ma joie est excitation plutôt que joie. » Ok, donc un chemin spirituel, un chemin d'évolution de conscience, c'est un chemin où on va maturer la substance de notre joie. On va passer de l'excitation, de l'agitation, des plaisirs, à une joie de plus en plus douce, de plus en plus calme, et explosive aussi. Mais l'ancrage est différent à chaque fois. Donc quand vous êtes thérapeute, vous voyez bien que maintenant vous pouvez voir encore plus que c'est par votre bonne volonté de voir comme le Saint-Esprit voit que la guérison a lieu. C'est-à-dire votre bonne volonté de lâcher ce que vous croyez. Il y a un truc génial dans le cours en miracle qui, vous savez, le cours en miracle a été donné à Helen Schucman qui était psychothérapeute. Donc avec sa pratique patient-thérapeute. Et donc, son public, j'ai déjà raconté ça, parce que ça me touche beaucoup, son public était avant tout des psychothérapeutes. Cette intelligence-là, américaine, new-yorkaise à l'époque, dans les années 70. Et après ce gros pavé qu'est le cours en miracle, dans les questions, on lui demandait, il n'y a pas un truc un peu plus précis sur la psychothérapie qui pourrait nous aider pour notre pratique? La voix de Christ qui a répondu. Elle dit ouais, il lui a donné un petit pamphlet de 30 pages sur psychothérapie, pratique, patient-thérapeute. Et c'est génial, les principes même dont on parle là, ils sont extraordinaires, parce qu'il dit que la guérison ne peut pas avoir lieu aussi longtemps que le thérapeute jugera son patient. Mais appeler un patient est un jugement. C'est pas la réalité, c'est un jugement. C'est créer une séparation. Donc je suis thérapeute, je vais aider mon patient, je suis en train de déclarer qu'il n'y aura pas de guérison. Il y aura du sparadrap, si vous voulez, mais il n'y aura pas le déracinement de la cause, de la souche de la souffrance. La souche de la souffrance, c'est le maître ennemi qui nous sépare. Que je maintiens en place si moi je suis thérapeute et si lui il est patient. Si lui il est patient, je deviens thérapeute. Si je suis thérapeute, il devient patient. Alors devant ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, montre-moi. Donne-moi ton regard de la situation. Juste ça, ça suffit. C'est là où la magie commence à sortir, les guérisons commencent à arriver. Il n'y a pas de petit miracle pour l'esprit parce qu'il ne croit pas à cette grande illusion. Mais on s'ouvre à voir comme il voit, à faire comme il fait, à parler comme il parle. Ou serre-toi les grandes prières de nos saints et de nos mystiques, que ta volonté soit faite. Marche dans le monde par ce corps. Et là, ce qu'on nous donne comme façon d'y arriver, c'est la responsabilité que ça n'est pas le cas parce que je l'ai voulu. Et ça continue à coincer parce que je continue de le demander. Donc, Saint-Esprit, mon maître intérieur, mon vrai moi, montre-moi comment est-ce que je te coupe la porte une fois de plus. Et là, on va s'apercevoir des petites subtilités du jugement. Genre, ah, je me suis pris pour un thérapeute, mais merci.
Au début, ça va faire « Ah, pas bien ». Mais après ça, on va faire « Merci de me montrer comment est-ce que je continue de créer ma séparation d'avec toi, d'avec moi et d'avec mon frère. Merci de me montrer comment je fais, parce que je ne le vois pas en fait. Je suis devenu un petit peu aveugle à ce que je faisais. Donc tout marche, vous voyez, dans ce que je suis en train de dire, englobez tout ce que vous avez appris jusque-là. Le miroir, le truc, l'autre c'est moi, tout ça, ça marche. Mais sans volonté de comprendre, tout ça va se marier dans l'endroit de votre mental qui sait faire ça et ça. Celui qui fait ça ou ça, celui qui écoute d'habitude, il ne peut pas. C'est une bonne volonté. Une bonne volonté de sourire vraiment. Parce que c'est naturel pour nous de sourire et de s'aimer. C'est complètement naturel. Et on le sait. Ce qui nous fait mal, c'est qu'on se trouve des idées pour ne pas aimer. C'est ça qui fait mal. Et après on va dire c'est de la faute de l'autre, c'est le temps qu'il fait, c'est mon machin, c'est ma merde. La pauvre, je regarde, pardon. C'est ça qui fait mal. Restez sur cette simple évidence, c'est très libérateur parce que ça veut dire que vous connaissez l'amour et que vous l'êtes déjà. Autrement, vous n'auriez pas mal. La preuve que ça me fait mal est la preuve que je suis amoureux. Et la cause de mon désespoir, c'est que j'arrive pas à exprimer ce que je suis. Et je me sens perdu, c'est affreux, quoi. Il y a des gens qui m'en veulent et tout. Alors que c'est que mes propres idées sur moi, parce que je m'en veux de ne pas exprimer l'amour que je suis. Et le monde sert maintenant de projectile à cette idée horrible. Mais c'est tout ça dérange, vous savez déjà tout ça? Bon, ça prend la couleur Laurent que vous êtes créé, mais il y en a d'autres. Mais derrière la couleur ou les mots ou les façons de parler, il y a une connaissance, une vibration qui n'est pas formée, qui prend ces formes-là, comme la forme de la fleur. Merci d'ailleurs. Tout est connaissance. Vous voyez la joie qu'il y a dans ce silence. Il y a un espoir incroyable dans ce silence. Celui que tout ça c'est vrai et que je le sais déjà. Ça, c'est à vous toutes les questions-réponses. Ça, c'est la compréhension de tout. Quoi? Juste l'acceptation. Juste l'ouverture. Ça vibre, c'est ça que je vais suivre. Je fais des ateliers, je crois que je fais toujours j'ai pas changé le titre pour Paris, qui s'appelait Suivre sa joie. Et la suite était sympa, genre... et réaliser qu'on est les créateurs que nous sommes, tout comme ça. Parce que c'est le même fil. La joie, l'amour, suit ta joie. Et donc, dans notre surface, quand on suit sa joie, quand on suit sa bonne intuition, quand on va dans le ressenti plutôt que dans la pensée, ben voilà, on est dans le rouge. Dans le bon rouge de fois-ci. On est dans le rouge, c'est-à-dire, on est en train d'être guidé. On se replace sur... Même si on est quelqu'un guidé, c'est bon quand même. Je suis quelqu'un tout seul, puis je passe à quelqu'un guidé parce que j'y vais par le ressenti, j'y vais par mon féminin, j'y vais par ma réception et mon ressenti. Puis je commence à bouger comme un enfant. Je me dis, tiens, ça s'allume. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est bien. Ça me parle. Ça me fait chanter. Ça vibre. Ce genre de dialogue-là, qu'on a déjà tous. Tiens, je sens de manger ça, mes cellules vibrent. Ah, ben, c'est ce que je vais faire. Bon, ben ça, si je dis ça au vieux singe, ils vont me prendre pour un fou. Mais comment? Non, donc déjà quand on fait ça, on se laisse absolument guider par notre confiance, qui est très très large, notre confiance. Donc, l'idée, c'est ne croyez pas que c'est quelque chose de très principiel, ou compliqué, ou conceptuel, ou spirituel. Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant dans mon expérience? C'est la question classique, c'est la bonne question. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de tout ça?
Je sais que c'est la question qui brûle, logiquement. Moi, ce que je vous propose, c'est de poser cette question dans votre cœur, à l'endroit qui s'appelle « Je sais quoi faire de tout ça ». Je vous propose de prendre cette question qui vous brûle et de savoir que vous savez déjà la réponse, même si elle ne s'est pas encore actualisée. Il n'est pas question de mentir. Mais la réponse à ces questions, les réponses à ces questions ne sont pas encore actualisées. Sinon, vous n'auriez pas la question, apparemment. Mais je vous invite à rester là-dessus. Ça tombe bien, on va faire une pause déjeuner. Je vous invite à rester là-dessus, sur le fait que vous savez la réponse. Comme ça, c'est pas juste un atelier où quelqu'un va donner des bonnes réponses. C'est je vais me servir de mon déjeuner maintenant pour actualiser mes réponses. Je vais me servir de toute ma perception. Je vais me servir de toute mon expérience. Pas pour avoir une expérience, pour répondre à mes questions. Et vous êtes sûrement en train de dire, mais comment on fait ça? Pause, puisque vous le savez déjà. Jouez à ça. Comme ça, on est en train de dérouler déjà tout le déroulement de ce week-end. Vous êtes en train de le créer maintenant. Ou alors on s'adresse à « Ouais, moi j'arrive pas, c'est tendu, il y a des débats intellectuels, de raison, tort, oui, non. » Ou alors « Ok, j'ai tout en moi. Tu peux m'aider à l'actualiser? Ouais. » Et on y va. Très très différent. La motivation est très différente. Et il n'y a pas de problème avec « Ah mais moi j'arrive pas ». Ok, il y a une bonne volonté de vouloir, il y a une bonne volonté de ne pas savoir, il y a une bonne volonté d'aller au-delà de... Bon. On va la lire. Mais la vibration que nous partageons là, c'est une vibration de déjà. Même si je ne sais pas, je sais déjà. Donc profitez du déjeuner. Pas pour juste manger, que c'est très sympa, mais pour demander à votre expérience, qui est votre univers, de commencer à répondre à vos questions. C'est déjà le cas. Le cours en miracle nous dit, le monde tel que tu l'as, c'est la réponse à ta question. C'était quoi ta question? Et si les choses pouvaient être différentes de ce qu'elles sont? Voilà le monde que tu t'es créé par cette question. Le monde est ta réponse. Ça, c'est un niveau très global. À un niveau individuel, c'est pareil. Demandez à votre univers, à votre perception. Ça peut juste être la perception d'une chaise, de votre relation, de manger, de votre voisin, de votre corps, de vos habits. Ce que j'envoie comme graine, c'est essayer de chevaucher le truc consciemment, de jouer avec cette idée. Et si vous essayez ça maintenant, vous plantez la graine maintenant, vous n'allez pas y réfléchir. Vous pouvez rester dessus ou pas. Mais si vous plantez cette graine maintenant, toute l'après-midi va se dérouler sur la réponse à cette question. Mais cette question n'est rien d'autre que la bonne volonté de voir que c'est déjà le cas. Vous avez compris comment ça marche? C'est clair, on va pas un peu clair, je crois. Bonne volonté, acceptation de voir que c'est déjà le cas. C'est ça qui va dérouler les réponses. Qu'elles s'appellent Laurent ou qu'elles s'appellent restaurant bio. Qui, d'après moi, est bien plein. Il est petit. Mais il y a plein de restaurants dans le coin, tu pourrais dire. Vous voyez comment ça marche? Jouez avec ça. Pendant 2 jours, faites ça. Et vous allez voir que ça va être une lettre à la poste, toutes les réponses. Moi, c'est une joie de pouvoir surfer sur la bonne volonté. Absolument, il n'y a pas de truc, il n'y a aucun effort, il n'y a pas de... Enfin, c'est très agréable. Et puis, les réponses à quelqu'un, c'est la réponse pour tout le monde. Ça va être les expériences d'unité de plus en plus pour chacun, pour les uns et les autres. Et tout simplement, regardez la puissance, par votre bonne volonté de savoir que c'est déjà le cas, et de ne rien rajouter. Et de laisser poser. Donc à partir de tout à l'heure, je prendrai des questions-réponses. Pour confirmer ce que vous savez déjà. Mais à partir de confirmer ce que vous savez déjà, on va ouvrir sur encore plus. Encore plus. Et là, c'est magique. Et là, on passe 2 jours totalement hors temps. Et là, on va se passer. Je vous remercie maintenant de rendre tout ça possible. Je ne pourrais pas faire ça sans votre demande. Ça n'est pas possible. Et ça ne pourrait pas être si fluide sans votre demande et sans l'acceptation de votre fluidité.
Je le sens en moi. Ce matin, c'était pas aussi fluide que maintenant. Donc je remercie cette co-création commune et universelle. Se rappeler comment ça marche ensemble. Parce qu'on n'est pas séparés. Et je nous souhaite un bon appétit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire ou non? Pour le lunch ou...